Salut, je m'appelle Sean Jobin, je suis rappeur, beatmaker, réalisateur, DJ et aujourd'hui aussi podcasteur. On vous parle de cyberdépendance. Salut Mathieu. Salut Sean. Mathieu Arcan, t'es gamer et fondateur du Gamer Mentor, le gaming. On en parle pas mal, mais je pense que c'est important et pertinent là, dans la sphère de la cyberdépendance. J'ai comme l'impression que quand on parle de gaming, automatiquement, on va l'associer à la cyberdépendance et à l'excès. Est-ce que c'est tant généralisé que ça? Ben, je pense que oui, parce que quand il y avait des données en 2019 qui sont sorties de l'UQAM, que le nombre de jeunes, ben c'est surtout par rapport aux jeunes là, que je connais cette statistique-là, c'est 2 à 3 je crois. Puis en fait, c'est le même pourcentage que pour les autres problèmes de consommation, toxicomanie. Ça, c'était en 2019. Est-ce que ça a changé avec la pandémie? Je ne sais pas, il n'y a pas eu de nouvelles statistiques. Fait que, tu sais, au final, les jeunes qui ont vraiment des gros problèmes de cyberdépendance puis qui ont un diagnostic de cyberdépendance, ben c'est le même que pour les autres problèmes de consommation. Fait que oui, il y en a, mais de dire que là, est-ce que tous les jeunes sont cyberdépendants, on est loin de là. Pour avoir un diagnostic de cyberdépendance, là, ça... Il faut que ça soit quasiment des symptômes sur 3-4 mois là, de je ne vais plus à l'école, je ne fais que ça, je ne vois pas d'amis, je mange plus, je me douche plus. On ne parle pas de je ne veux pas aller me laver parce que je veux finir ma game. Là. C'est à tous les soirs, à tous les jours, tout le temps la même chose. Là. Donc, le 2 à 3 est-ce que c'est seulement dans la sphère du jeu vidéo ou c'était cyberdépendant aux écrans en général? C'était cyberdépendance. Quand on parle de cyberdépendance, Ouais. là, c'est un trouble d'utilisation d'Internet. OK. Fait que ça pourrait être jeux vidéo, ça pourrait être les réseaux sociaux, ça pourrait être de l'achat compulsif en ligne aussi, qui peut rentrer dans un trouble d'utilisation d'Internet. Ouais. Mais justement, pour clarifier peut-être, je pense que ce serait important de le dire, mais ça ressemble à quoi la cyberdépendance dans le monde du gaming? Ben, la cyberdépendance, là, c'est vraiment quelque chose, justement, là, on n'est pas... pour tous les parents, peut-être qu'il y a des parents qui nous écoutent, là, s'il ne vient pas manger parce qu'il n'a pas terminé sa game, là, c'est pas de la cyberdépendance. Là. S'il a envie de jouer en revenant de l'école, c'est pas sa cyberdépendance. C'est s'il ne va plus à l'école, s'il est tout le temps le soir, on parle pas d'une fois, mettons, dans le mois où ce que votre jeune se serait couché à 3 heures parce qu'il a joué aux jeux vidéo. Là, tout le monde s'est déjà couché à 3 heures parce qu'il a fait un peu d'excès. Ça serait à tous les soirs, ça serait répété, puis ça serait longtemps en continu. Le jeune ne va plus à l'école. Puis une baisse de notes, pas juste une baisse de notes parce qu'il a commencé à jouer. Des fois, les baisses de notes, c'est pas nécessairement relié non plus aux jeux vidéo. Ça peut juste être le contenu qui est présenté en classe qui est peut-être plus difficile à assimiler. Mais si le jeu vidéo prend toute la place, là, j'ai entendu des histoires de jeunes qui sont cyberdépendants que quand le jeune s'est fait dire qu'il allait chez ses grands-parents et qu'il n'avait pas l'Internet, le Wi-Fi chez ses grands-parents, le jeune s'est jeté en bas de la voiture en marche. Là. OK. Wow, c'est quand même c'est drastique. ça, là, on est loin de « je veux pas aller manger ». C'est à quel point il va être connecté. Tu as comme tout le temps besoin d'être connecté, tu as tout le temps le besoin de jouer. Puis c'est ça que j'essaie d'inculquer aux jeunes parce que ça va vous arriver de l'échapper puis d'avoir envie de gamer un 10 heures à un moment donné parce que peu importe, le travail, la vie de tous les jours, l'école. Puis quand t'es ado, t'as le temps, tu sais, je veux dire. Exact. T'as pas d'école l'été. T'as juste pas le bon matériel. Ouais, puis là, quand t'es plus vieux, t'as le bon matériel, mais t'as plus le temps parce que tu travailles. Exactement. Fait que c'est ça, tu sais, t'as le temps, tu peux passer du temps, mais ce qui est important, c'est est-ce que le lendemain, il va-tu jouer 1 heure, va-tu jouer 2 heures ou il va encore jouer 10 heures, tu sais? Est-ce qu'il va être conscient que la veille, il a peut-être abusé un peu? C'est la gestion du déséquilibre, en fait. Mais justement, je pense que c'est un bon segue pour parler de la santé physique puis le gaming. Je pense que c'est important. C'est quoi l'impact physique que ça peut avoir? C'est quoi l'impact physique du gaming, en fait? Ben c'est sûr qu'un veut pas, c'est une activité qui se fait majoritairement assis. Si vous êtes capable d'avoir un bureau, un stand-up desk, on est capable d'être debout puis de jouer debout, honnêtement, c'est déjà mieux là, pour le corps. Là. Mais tu sais, c'est fou, mais il y a des jeunes justement qui vont jouer sur des mauvaises chaises. Ça paraît stupide, mais de jouer sur une mauvaise chaise, d'être mal assis, des maux de dos. Ça peut juste être ça. Là. Le fait d'être recourbé vers l'avant aussi, c'est la même chose. Là, les tunnels carpiens. Oui, les tunnels carpiens. Et ça, c'est plus pour la souris et le clavier. Mais fait que c'est important justement de bouger et d'être quand même actif. Là. Ça, c'est pour ce qui est physique, mais aussi pour ce qui est mental. Parce que le sport, veut pas, ça a des bienfaits sur notre cerveau. Moi, je le dis tout le temps aux jeunes.
Est-ce que vous le remarquez en classe quand vous revenez de votre activité physique, de votre cours d'éducation physique, parce que vous avez bougé, des fois vous avez plus de facilité à être concentré puis d'écouter? Ben, dans le gaming, c'est la même affaire, là. Tu sais, si t'arrives puis t'as fait puis ils l'ont testé, il y a une étude de l'Université McGill qui a testé ça. Quand tu vas faire du sport intense, que ce soit 15 à 30 minutes avant d'aller jouer aux jeux vidéo, tu vas être plus performant. Tu sais, c'est pas juste qu'il faut que tu le fasses parce que c'est bon pour toi, mais c'est parce que c'est bon pour toi aussi en tant que joueur. En tant que joueur de jeux vidéo, c'est bon aussi. Ouais, puis c'est drôle parce qu'il y a un beau parallèle à faire quand même là, avec les problèmes de santé physique liés aux jeux vidéo quand on parle de l'obésité. Puis qu'on voit en fait que sur la scène professionnelle, il n'y a pratiquement aucun joueur qui a des problèmes de poids. Parce que justement, quand tu arrives dans une équipe professionnelle, ben, on t'encadre, on te supporte, on te fait bien manger, on te fait comprendre aussi que de bien manger, que de dormir, que de faire du sport, ben, ça va t'aider pour toi en tant que joueur dans tes performances, veux pas, mais aussi sur du long terme. On va viser plus sur le bien-être que juste sur la performance à tout prix. Ben, pour le bien-être, il faut commencer à s'occuper de soi. Puis après ça, ben, on est capable de travailler aussi en tant que joueur. Fait que, c'est important aussi pour les jeunes quand même de s'occuper d'eux autres. Même s'ils ne sont pas professionnels, ben, veux pas. Si tu veux t'améliorer ou si tu veux peut-être devenir pro ou juste de passer d'un niveau à l'autre. Ça me mène à ma prochaine question. C'est quoi les red flags ou les signes, justement, que je devrais reconnaître en moi qui fait que peut-être que je commence à être un peu trop accro à un certain jeu? Ben, c'est la difficulté, je pense, vraiment de décrocher, puis c'est comment tu te sens. T'sais. Si t'as vraiment plus envie de rien, t'as plus envie de l'école, t'as plus envie de rien, la seule option, c'est vraiment de jouer. Tes amis que tu apprécies, mettons, que tu aimes, avec qui tu as envie de passer du temps, que tu n'as plus envie de les voir, ça commence quand même à être des bons signaux. Là. La difficulté à dormir, tu rêves du jeu, tu te lèves, tu as envie de jouer au jeu, ça devient t'es à l'école, tu penses au jeu. Tu penses au jeu, exact. Tu as de la misère à juste penser à autre chose, peut-être être dans le moment présent. Ça commence à être des bons signaux. Là. Mais ça existe aussi des jeunes qui ont probablement la majorité de leurs amis en ligne. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer un profil ou un jeune qui justement, c'est ce qu'il rattachait aux jeux vidéo, c'est le fait que c'est peut-être pas le jeu, mais c'est qu'en ligne, j'ai des amis, tu sais? Ben, il y a beaucoup de jeunes que c'est ça, en fait, qui ont leurs amis en ligne, ou c'est que tous leurs amis après l'école, ben, c'est là qu'ils les retrouvent, tu sais. C'est pas la cour d'école, ça devient le parc. Pas au parc. Ouais. Ça devient le parc. Le jeu vidéo devient un peu le parc. Fait que, après ça, c'est difficile de leur dire « Ouais, mais va-t'en dans le parc. Ouais, mais mes amis... » Ils sont pas là. Puis si je leur propose, ben, je me fais regarder croche, tu sais. Parce que c'est comme pas la routine dans notre gang de faire ça. Mais qu'est-ce que tu faisais au parc tout seul à minuit? Ouais, c'est ça, exact. Mais moi, j'ose croire qu'en vieillissant puis avec la maturité, les jeunes vont avoir envie de sortir, vont avoir envie d'autre chose. Mais c'est juste qu'eux, en ce moment... à leur âge, ben c'est comme ça. Puis il faut dire qu'il y a beaucoup de jeunes, en fait, toute cette génération-là, pendant 2 ans, on leur a dit « Vous ne pouvez plus sortir dehors. » Fait que c'est comme devenu la norme de se retrouver dans le jeu vidéo parce que c'était la seule place où on pouvait se voir. Quand on pense à des jeunes de 9, 10, 11 ans, 12 ans, qui peut-être qu'ils n'avaient pas nécessairement le droit d'aller au parc la semaine parce qu'il y a l'école, il ne faut pas qu'ils se couchent tard. Ben là, c'était devenu, on se retrouve toujours en ligne à cause de la pandémie. Ben, ça peut avoir resté, ça, justement. Peut-être que c'est quelque chose qui va devoir se réapprendre pour ces jeunes-là. Là. En terminant, des conseils que tu donnerais à un jeune gamer? Ben, arrête pas de jouer, continue à jouer, sois fier d'être un gamer. Sois fier d'être joueur de jeux vidéo. Puis, ben, prends soin de toi. Parce que si tu veux être joueur, si tu veux jouer longtemps, ben, faut que tu prennes soin de toi, puis que c'est important. Que ça soit juste de commencer par t'occuper de ton sommeil ou de ton alimentation. Choisis ton premier cheval de bataille, quelque chose qui est peut-être plus important pour toi dans tout ce qu'on a dit pour l'équilibre. Puis, ben, pousse là-dedans. Puis quand ça sera bien accompli, ben, continue, puis trouve-en un autre, puis vas-y comme ça, étape par étape, une marche à la fois. Merci Mathieu. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous autres.